Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Labocop. Cette vidéo fait partie de notre série dédiée à l'électronique de dépannage. Ici, nous allons explorer les conditions nécessaires pour mesurer correctement l'ESR d'un condensateur et montrer comment retrouver la fréquence de test sur des testeurs ESR grand public qui ne la mentionnent pas. J'ai téléchargé 6 tableaux de valeurs ESR à partir d'Internet. Premier constat, les valeurs ESR sont toutes différentes alors qu'elles concernent pourtant les mêmes types de condensateurs. Deuxième constat, aucun de ces tableaux n'indique les conditions dans lesquelles ces valeurs ont été établies. Pas de fréquence de mesure, pas de température et pas de méthode. Et troisième constat, aucune indication claire sur la source ou l'origine technique de ces tableaux. Attention, c'est très important de le préciser, ces tableaux ne sont pas faux. Ils sont simplement incomplets parce qu'il manque le contexte d'utilisation et surtout, les conditions de mesure dans lesquelles ces valeurs peuvent être exploitées correctement. La vraie question n'est donc pas quel tableau est vrai ou faux. La vraie question c'est comment interpréter correctement une valeur ESR quand on ne connaît pas le contexte dans lequel elle a été mesurée. Pour répondre à la question précédente, il faut repartir de la relation fondamentale de l'ESR. ESR égale tangente delta divisé par 2pi fois la fréquence fois la capacité. Cette formule nous dit quelque chose d'essentiel, que l'ESR dépend directement de la fréquence du signal de test, c'est-à-dire la fréquence à laquelle l'ESR mètre excite le condensateur pendant la mesure. L'erreur classique consiste à comparer une ESR mesurée par un testeur avec une valeur ESR issue d'un tableau sans vérifier que la fréquence de mesure est la même. Et c'est exactement pour cette raison qu'il est indispensable de connaître la fréquence utilisée pour établir les valeurs ESR du tableau et la fréquence de mesure de l'ESR mètre. Ces deux fréquences doivent être identiques pour pouvoir interpréter correctement la mesure. Ces tableaux donnent des valeurs d'ESR bien classées par capacité et par tension. Ils peuvent afficher des ESR très différentes pour un même condensateur, simplement parce que les mesures n'ont pas été faites à la même fréquence. Sauf que cette fréquence n'est pas indiquée sur le tableau. Vous devinez donc le problème. Sans cette information, on peut facilement tirer une mauvaise conclusion. Alors comment faire? Voici maintenant des testeurs de composants grand public. Ils disposent tous de la fonction de mesure ESR. Ces appareils sont très populaires parce qu'ils sont abordables, faciles à utiliser et largement disponibles sur le marché. Pourtant, ils ont un point commun qui pose un vrai problème. Lorsqu'on veut interpréter correctement une mesure ESR, la fréquence du signal utilisé en mode ESR mètre n'est pas indiquée. On obtient une valeur ESR, mais sans savoir à quelle fréquence elle a été mesurée pour pouvoir utiliser le bon tableau d'interprétation. Prenons par exemple ce testeur de composants, le modèle LCR-TC2. Maintenant, regardons son guide utilisateur. Ce type d'appareil est souvent présenté comme capable de mesurer automatiquement plusieurs paramètres, dont l'ESR du condensateur. On y trouve les instructions d'utilisation, les précautions, les types de composants supportés et les caractéristiques générales de l'appareil. Mais malgré cela, il n'y a aucune indication claire concernant la fréquence du signal utilisé en mode mesure de ESR. Cette information n'apparaît ni dans les spécifications techniques, ni dans les descriptions des fonctions de mesure. Regardons maintenant un autre testeur de composants, le FNIRSI LCR-P1. Passons maintenant à son guide utilisateur. Comme le modèle précédent, ce testeur est capable de mesurer automatiquement plusieurs paramètres des composants, y compris l'ESR des condensateurs. On y trouve les instructions générales, les précautions d'utilisation, les fonctions prises en charge, ainsi que les caractéristiques principales de l'appareil. Mais là encore, aucune indication claire sur la fréquence du signal de test utilisé en mode ESR mètre.
Ce troisième testeur est vendu sans aucun guide utilisateur et aucune information technique fiable n'a été trouvée sur Internet. Voici maintenant un quatrième testeur, le B-Side ESR2 Pro. À l'arrière de l'appareil, le fabricant a directement collé un tableau de valeur ESR de référence. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de connaître la fréquence du signal de test. Je peux simplement me référer à ce tableau pour interpréter correctement mes mesures ESR. Regardons maintenant son guide utilisateur. On y trouve les instructions générales, les précautions d'utilisation, ainsi que les descriptions des fonctions de mesure. Aucune indication sur la fréquence pour la mesure ESR. Heureusement, dans ce cas précis, le tableau ESR fourni par le fabricant permet d'interpréter les résultats même sans connaître la fréquence exacte. Alors, comment faire pour connaître la fréquence de chacun de ces testeurs? Je vais utiliser un LCR mètre de référence, en l'occurrence le DE5000. Je vais mesurer l'ESR d'un même condensateur, un 4,7 microfarad 63 volts, à différentes fréquences connues. Je décharge le condensateur avec un déchargeur dédié. Cette méthode est plus sûre et moins risquée que de le décharger en le court-circuitant avec un tournevis. Les mesures d'ESR seront réalisées successivement à 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz et 100 kHz. Je commence par mesurer l'ESR du condensateur à une fréquence de 100 Hz. À cette fréquence, la valeur de ESR mesurée est de 8,5 ohms. À 120 Hz, l'ESR mesuré est de 7,6 ohms. À 1 kHz, l'ESR mesuré est de 3,06 ohms. À 10 kHz, l'ESR mesuré est de 1,54 ohms. Et enfin, à 100 kHz, l'ESR mesuré est de 1,29 ohms. Maintenant, les résultats obtenus me donnent une référence claire, une valeur d'ESR associée à chaque fréquence de mesure. Je vais ensuite mesurer l'ESR de ce même condensateur avec chacun des testeurs que nous avons vus précédemment. Les valeurs obtenues seront alors comparées aux mesures de référence du DE5000. En observant à quelle fréquence les résultats se rapprochent le plus, il devient alors possible d'identifier la fréquence de test utilisée par chaque appareil. Passons maintenant à la méthode comparative. Je reprends le même condensateur de 4,7 microfarad 63 volts. Je le décharge avec un déchargeur dédié. Je le branche maintenant sur ce testeur de composants, le transistor testeur version 2.4. J'allume l'appareil. Le testeur détecte automatiquement le condensateur et affiche une valeur d'ESR d'environ 1,9 ohm. Si l'on compare cette valeur avec celle mesurée précédemment à l'aide du LCR mètre DE5000, on constate qu'elle est très proche de l'ESR mesuré à 10 kHz, qui est d'environ 1,54 ohm. On peut donc raisonnablement supposer que ce testeur mesure l'ESR à une fréquence normalisée de 10 kHz. Je passe maintenant au B-Side ESR02 Pro, toujours avec le même condensateur de 4,7 microfarad 63 volts. Après l'avoir déchargé, je le connecte au testeur et j'allume l'appareil. Le condensateur est détecté automatiquement et l'ESR affiché est d'environ 1,9 ohm. Cette valeur est très proche de celle mesurée précédemment à 10 kHz avec le LCR mètre DE5000. On peut donc en déduire que le B-Side ESR02 Pro mesure lui aussi l'ESR à une fréquence de 10 kHz. Même procédure avec le LCR TC2.
Le testeur détecte automatiquement le composant et affiche une ESR de 1,9 ohm. Cette valeur correspond là encore à une mesure effectuée autour de 10 kHz. On peut donc en déduire que le LCR2 mesure lui aussi l'ESR à une fréquence de 10 kHz. Alors voyons voir ce que nous réserve à son tour le FNIRSI LCR-P1. On remarque que la mesure prend un peu plus de temps que sur les testeurs précédents. Le SR affiché est de 2,09 ohm, proche de celle mesurée à 10 kHz avec le DE5000, ce qui permet de supposer qu'il utilise aussi une fréquence de test de 10 kHz. Le B-Side ESR02 Pro a été identifié expérimentalement comme fonctionnant à une fréquence de 10 kHz en mode mesure d'ESR. Or, ce testeur dispose sur sa face arrière d'un tableau de valeurs de référence fourni par le fabricant. Il est donc logique de considérer que ce tableau a été établi dans les mêmes conditions de mesure, c'est-à-dire à 10 kHz. En l'absence d'autres informations fiables, ce tableau peut ainsi être utilisé comme référence cohérente pour l'interprétation des mesures de SR avec l'ensemble des testeurs évalués dans cette vidéo. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette analyse. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a été utile et à très vite sur la Bocop.